traverser comme on les aime, un petit coup de 25 à 30 nœuds, là, ça envoie du lourd. Gentiment. Ils annoncent une grosse montée du temps, là. Je me mets là en bas parce que sinon le vent c'est l'enfer. Sur Papette tout le week-end, ils annoncent des gros creux. On va aller se mettre à l'abri à Moorea. Ce qui est marrant, c'est que dès qu'il y a 30 nœuds, tu es tout seul en mer. Il n'y a plus un bateau, il n'y a plus personne, c'est fini. Tu es tout seul. Mais bon, ça permet de faire un tour un petit peu, tester le matériel, voir que tout marche, c'est bien. Tout noir là-bas, hein. Là, ça craint là. Alors là où il est en train de monter, je pense qu'on va prendre... ils annoncent des creux de 4 mètres, donc je pense qu'on va les prendre. Bon, j'ai la pointe de Moorea qui est pas très loin, là, j'ai 1h30 à faire, après je vais ouvrir un peu, je suis à 90 du vent, donc c'est désagréable parce que j'ai les vagues de côté. Et dès que je vais être arrivé là-bas, je vais pouvoir ouvrir un petit peu de 20 degrés, et ça va rendre la nave un peu plus facile. C'est rock'n'roll en solitaire, c'est rigolo. Allez, bon, 2 tiers de génois, pratiquement pas de GV, voilà. Bon, comme prévu, il arrive, et puis il arrive gras, hein. Ça va, là ça tape 30 nœuds déjà, et ça va... On n'est pas encore dedans, puisque là la pluie arrive dans 1 minute là. Oh putain, et ça va taper sévère, je pense que ça va monter à 40 nœuds. Bon, écoute, hein, ça fait partie du jeu, hein, quand on sort. Si je vois que j'arrive pas à le prendre, j'étalerai un peu, je me mettrai un peu en fuite, je vais pas battre de 20 degrés. Après ça peut avoir le deuxième effet, la pluie peut faire tomber aussi le vent. Hop, ça y est, la pluie est là. Donc on va voir comment ça se comporte. Des fois tu as l'avant et l'arrière qui est très puissant et l'intérieur est pas si grave que ça. Donc là on était sur l'avant. On va voir comment se passe l'intérieur. Allez hop, tout par terre. Ah, ça glisse. Ça arrive fort quand même, hein. Ah, tu vois mon système, ça permet de voir le vent là. Ah, c'est pas mal, donc je suis à l'abri et puis je vois le vent. Non, c'est pas si pire là, c'est tombé à 22, 23 nœuds. Ce qui veut dire que le cœur est moins violent. Puis j'ai l'impression qu'il passe un peu derrière là, ça a l'air un peu plus clair. Donc pareil, je l'ai dépassé en vitesse. Enfin, je l'ai dépassé rien du tout, mais il est passé derrière moi, quoi. Donc voilà, là-bas ça a l'air de bien bastonner, hein. Donc je pense qu'on a fait le plus dur. Bah écoute, c'est plutôt bien, ouais, ça s'éclaircit de ce côté-là, la pluie vient de s'arrêter, donc il va passer derrière. Bon allez, ça reste à 25 nœuds, 24, 25 nœuds, ça va aller. Avant le départ, on va se faire quand même un petit service des winches, hein, parce que c'est bien de partir avec tout nickel. Du winch Arken, sympathique. Assez facile à démonter, hein, c'est un principe qui est simple. Vous avez une vis centrale là-dedans. Donc dans la partie centrale, vous défaites la vis centrale, hein, ici par le milieu avec un tournevis, vous sortez, et après l'ensemble sort assez facilement. Là, bon, vérification d'usage, hein, qui est bien l'ensemble des roulements, que ça tourne correctement. Souvent l'erreur c'est trop de graisse, donc c'est les winches qui tournent pas bien. Je viens de finir le service de celui-là, il faut que ça tourne, quoi. Et il faut que les winches ils tournent gentiment. Ça dégouline un peu. Ici aussi, vous voyez. Donc c'est ça l'idée. Voilà, c'est facile, surtout dans le cockpit. J'ai fait le petit qu'on a acheté il n'y a pas longtemps, puis voilà quoi. Petite bricole, par-ci, par-ça, par-ci, par-là. Ah ouais, j'ai aussi... alors... J'ai pris une grosse galette là quand je suis venu ici là, donc ça a tapé à... J'ai pris des rafales à... Je sais pas, bon, je peux pas dire, mais j'ai lu 37 à l'anémomètre, donc au portant. Je faisais entre 7 et 8 nœuds avec le bateau, donc bon, on estime que c'était à plus de 40. Et comme vous savez que j'aime bien tester les bateaux avant de me mettre dedans et de partir pour des grosses naves, donc j'ai navigué avec génois complet.
donc dans 40 nœuds dans le cul, ça fait quand même un peu de voile, quoi. Et il s'est avéré que j'ai mon chariot, quand vous êtes au portant, vous avez le chariot qui est sur l'avant, hein, de chariot de génois, qui a sauté 2 fois, donc qui s'est défait. Alors ce qui est assez bizarre parce que, attention le vent, c'est un système à clip, hein, donc il y a quand même les trous sont quand même bien faits. Et alors, je viens de faire ça aujourd'hui, hein. Donc là, j'ai mis du velcro pour être sûr que le bouton ne puisse plus sauter. Donc c'est ce bouton là, hein, qu'on monte et qu'on descend pour pouvoir... donc je ne sais pas pourquoi. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que je viens de rajouter une dynéma que j'ai attachée au bout là-bas. Avec un système, bon, c'est un système made in Steph, hein, avec un antal ring, ce qui veut dire que quand je remonterai mon chariot, je viendrai tendre ma dynéma et la bloquer, ce qui empêchera le chariot de partir, parce que là il est parti 2 fois, il a éclaté, vous voyez, donc ça c'était la butée du bas, il a éclaté la butée du bas sur les 2 impacts. Donc là c'était un test pour voir comment ça se comportait. Ça n'a pas l'air trop mal, hein. J'ai fait 2 essais là, ça a l'air de bien tenir. Donc voilà, ça me permettra d'avoir une double sécurité, donc d'avoir et le velcro qui tient le téton pour l'empêcher. Donc bon, dans 40 nœuds, et que quand forcément les coudes de génois elles remontent et qu'il met un à-coup, à mon avis ça doit faire trembler tout le machin. J'ai démonté, pourtant le ressort est bon, tout est bon dedans. Donc là j'ai mis un velcro pour être sûr que le téton puisse pas sauter, et en plus j'ai mis la dynéma au cas où ça remonterait, qu'elle le tienne et que ça bouge pas. Normalement on devrait être bon. Donc voilà les petites bêtises que je m'amuse à faire en ce moment avant de partir, quoi. Bon allez, je vous laisse. Il peut arriver que des fois on se retrouve en escale et que on se rend compte qu'on a un jeu dans les bacs de safran. Pas moyen ou pas le désir de sortir le bateau de l'eau. On se dit qu'on fera ça au prochain carénage, ou qu'on est dans un endroit où il n'y a pas les facilités, ça rentre pas. Et c'est assez agaçant. Quand ça roule un peu, le safran bouge, ça fait glang, glang, glang quand vous êtes au mouillage. Tu dors dans la cabine arrière, tu entends ça toute la nuit. Donc ça fait un bout de temps que je pense à ça, et aujourd'hui je vais essayer une méthode. Donc je les ferai retourner quand je serai arrivé en Asie. Ici en Polynésie c'est l'enfer pour faire ça, donc je ne veux pas me lancer là-dedans puisque je suis dans le départ là. Donc je vais essayer de partager une méthode avec vous, on va voir si ça marche. La semaine prochaine on verra autre chose, enfin dans 15 jours. Je vais essayer de vous montrer comment avoir un transpondeur AIS pour moins de 200 € avec le partage de position GPS et des bateaux sur la console navigation. Mais là on y va avec ça. Alors je pars avec, c'est pas dur, hein, j'ai pris ma caisse à outils tranquillement. J'ai rajouté 2 clés un petit peu plus grosses, parce que là les jeux vont jusqu'à 17. Bon, il y a les cliquets qui vont bien, donc ça va. Et après de l'autre côté, voilà. Canette de Coca-Cola, de la lumière pour y voir, ciseaux, cutter, un feutre et des gants pour ne pas se couper le bout des petits doigts. Et puis on va aller dans les trous là-bas et puis on va regarder comment ça se passe. On va essayer de démonter, enfin sans démonter, réparer. Donc ça se fait à flot depuis l'intérieur du bateau. Le seul problème c'est qu'il faut avoir la place d'y mettre les doigts. Allez, je vous amène. Alors la première étape, et pas l'une des moindres, hein, c'est d'avoir accès là où vous avez à travailler. Donc là, comme vous pouvez voir, la place n'est pas grande, j'y rentre à peine. Bon, c'est du 17. Donc là, normalement, il y a une goupille là-dessous. Ce que je vais faire, c'est démonter le cage de demi-coquille de chaque côté, là, en espérant que ça ne va pas descendre parce qu'il y a la goupille. Donc je laisse ça en place, et c'est là où je vais essayer de bouger pour voir si je peux pas mettre des canettes coupées entre l'intérieur du tube et la mèche. Bon, je dis pas que ça va être facile, je dis pas que j'en ai pour 5 minutes, hein, mais c'est parti. Alors un truc que vous savez pas, que je fais de façon automatique, c'est de calculer le nombre d'heures que je passe, quoi que ce soit que je fasse sur le bateau. Oh pardon. Quoi que ce soit que je fasse sur le bateau, je garde le nombre d'heures en mémoire pour 2 raisons: savoir combien de temps j'ai passé, et deuxièmement, c'est une plus-value. Quand vous voulez vendre le bateau, vous pouvez toujours dire voilà, j'ai passé tant de temps à faire ci, tant de temps à faire ça. Donc là, pour la petite info, il est 3 h de l'après-midi. Donc j'attaque ça en milieu d'après-midi, on va voir combien de temps ça me prend. Hop. Voilà, comme vous pouvez voir sur le haut, là, j'ai mis un bout de dynéma pour lever le safran et dégager. Et je viens de faire une découverte qui me fait pas rire. Je viens de me rendre compte que la goupille, enfin
le bloqueur qui était là n'avait pas de goupille. Ce qui veut dire qu'on aurait pu avoir un désastre. Bon, il y a une goupille sur le bas, donc ça va quand même. Donc on continue. Bon, nouvelle pas rigolote. En fait, alors c'est difficile de vous montrer tout en tenant la caméra, mais pour faire simple, alors, attendez, je vais essayer de la poser là, je sais pas si ça tient, ouais. Et ben, sur la partie qui est là, j'ai pas de jeu. J'ai pas du tout, j'ai pas un millimètre pour passer quoi que ce soit. En fait, le jeu de la bague est uniquement sur la partie basse. Ici, ça ne bouge pas. Ce qui veut dire que eh ben, ça marche pas de ce côté-ci. Donc, on remonte. Tout simplement. Hein. Et voilà. Bon, il fait chaud là-bas en bas. Moralité, on pourrait se dire que c'est un coup pour rien, hein, puisque ça n'a pas marché. Mais non, parce que si j'avais pas été voir là-dedans, j'aurais pas vu qu'il manquait une clavette. Et vous voyez, on aurait pu avoir des petits soucis, même s'il y a une double clavette. Donc, aller double checker des choses quand on entend les petits bruits, c'est toujours intéressant d'y aller. Là, ça permet de vérifier que les mecs d'avant, ils ont bien fait le travail. Hein. Là, c'était pas le cas, puisque la clavette, à mon avis, elle n'a pas été remontée. Et voilà. Donc, voilà. Bon.